Bonjour, vous votez dans notre comté ? Oui, je vote toujours républicain. Ce soir à Tampa, ultime réunion des ultra-conservateurs de Floride. Comme Sharon, ici tous n'ont qu'un but, chasser Obama de la Maison-Blanche et reconquérir l'Amérique. On ne peut pas supporter 4 années de plus avec le président Obama. Il s'agit de nos libertés. Ce qui a donné naissance au Tea Party, c'est les dépenses. Les dépenses, la dette et l'Obamacare. Un avis que tous partagent dans cette salle. Ce soir, talk show politique, et ils sont venus nombreux. Des blancs exclusivement. Simples citoyens ou militants, tous républicains et ultra-conservateurs. Notre philosophie est conservatrice et notre vision du monde biblique. À la tribune, des animateurs et lobbyistes venus mobiliser leur public. L'homme à abattre, c'est Barack Obama. À la sortie, Sharon est prête à retourner au combat. Évidemment, moi je travaille sur le terrain et je milite au niveau local depuis novembre 2008 en fait, pour m'assurer qu'Obama ne fera qu'un seul mandat à la présidence. Et je crois qu'on va y arriver. Le lendemain, au QG d'Americans for Prosperity, un lobby anti-Obama, affilié au Tea Party, financé par des milliardaires du Kansas, les frères Koch. Sharon y passe toutes ses heures libres. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a fait ces quartiers en jaune et on essaie de viser les zones au milieu, pour pas faire les mêmes gens deux fois. La carte de la ville de Tampa, quadrillée zone par zone, pour toucher un maximum d'indécis. C'est un groupe d'électeurs bien ciblés, avec lesquels on peut avoir une conversation différente. On peut les attirer d'une façon, je veux pas dire, peut-être moins menaçante. On ne leur parle pas des candidats, on ne leur parle que de l'économie. Du marketing électoral déguisé, martelé 24 heures sur 24 dans tous les États clés. Des centaines de bureaux, 2 millions de militants au service du candidat Romney. Et cette fois, il y a des chances que cela paye, du moins à Tampa. Car à Orlando, à 130 km de là, c'est loin d'être le cas. Dans ces quartiers populaires, à majorité afro-américaine, on est démocrate avant tout et on milite avec peu de moyens. L'important pour Lavonne, c'est que sa communauté aille aux urnes, quitte à les accompagner elle-même jusqu'au bureau de vote. Ah ça, on sait comment voter pour ces amendements. On s'en occupe. Salut ma jolie, t'as voté aujourd'hui ? Ah, tu me fais plaisir vraiment. Je vais faire la queue pour aider Norma à voter et je vais revenir demain pour voter moi-même. Depuis janvier, Lavonne ne compte plus ses heures. Elle a inscrit des centaines de gens sur les listes électorales. Quant à Norma, elle a enfin pu voter. Alors, ça s'est bien passé ? Très bien. Très bien, facile, tout en douceur. Très facile. Et vous avez voté pour qui ? Il pourrait être mon fils et il a une tête bien faite. Il est jeune, mais il sait qui il est. Ce trajet jusqu'aux urnes, Lavonne le fera des dizaines de fois. Ancienne militante des droits civiques, elle a jeté toutes ses forces dans la bataille, y compris au sein de l'église de son mari. Il est pasteur et ce jour-là, son prêche tout entier sera politique. Je sais ce que vous entendez sur l'Ohio. Mais si la Floride fait ce qu'elle est supposée faire, vous pourrez aller vous coucher tôt le 6 novembre. Ici, c'est le sermon dominical qui fait office de meeting électoral. À la sortie, Lavonne et son mari attendent de nouveaux arrivants. On prie pour avoir 1000 personnes. Et je dirais qu'il y a 15-20 églises qui vont aussi participer. Et tous vont voter ? Oh oui, on va aller aux urnes. Et même si ça prend 10 heures, on attendra là-bas jusqu'à ce qu'on vote. Une par voiture. Amen. Vous prenez une pancarte et vous allez à vos voitures. L'opération s'appelle Souls to the Polls. Littéralement, les âmes vont aux urnes. Ou comment amener ses brebis jusqu'au bureau de vote. Pour que l'on puisse avancer, pour qu'on puisse faire des progrès, on doit voter cette fois-ci. D'autant plus qu'il y a des gens qui cherchent à acheter la Maison-Blanche, qui dépensent des milliards de dollars pour nous empêcher de voir Barack Obama revenir. Le convoi démarre. Des dizaines de voitures en ordre de bataille. Direction les urnes. Ce jour-là, les églises noires et hispaniques d'Orlando ont voté en masse.
pour offrir la Floride et la présidence à Barack Obama.